Mes chers amis, mes chères âmes en quête d'une existence vibrante et pleinement assumée, je vous convie aujourd'hui à un voyage intérieur d'une importance capitale, une exploration délicate et, je l'espère de tout mon cœur, profondément libératrice pour chacun d'entre vous. Imaginez un instant votre désir le plus profond, cette flamme sacrée qui brûle au tréfonds de votre être, cette force motrice exquise qui nous anime, nous pousse à créer des merveilles, à aimer passionnément, à nous dépasser constamment, à savourer avec une intensité renouvelée chaque parcelle de la richesse infinie de l'existence. Imaginez-le comme une source cristalline, vive et jaillissante, nichée au cœur d'un jardin secret qui est votre âme. Parfois, cette source coule à flots abondants. Son eau pure et scintillante irrigue nos vies de sa puissance créatrice, nourrissant nos rêves et nos aspirations. Mais d'autres fois, et c'est précisément là que notre exploration d'aujourd'hui prend tout son sens, des rochers insidieux, des blocs de granit invisibles, des barrages émotionnels érigés par nos propres mains ou par les circonstances de la vie, viennent obstruer son cours naturel, la réduisant à un mince filet d'eau hésitant, voire l'asséchant presque complètement, la laissant stagner dans les marécages de la frustration et du renoncement. Ces obstacles, mes très chers amis, sont bien souvent façonnés, à notre insu, par nos peurs les plus secrètes, les plus enfouies, des peurs que nous portons en nous comme des ombres silencieuses et pesantes, des fardeaux invisibles dont nous n'osons que rarement parler, parfois même à nous-mêmes, par honte, par méconnaissance ou par simple habitude de les taire. Aujourd'hui, nous allons ensemble, armés d'un courage infini et d'une compassion sans limite pour nous-mêmes, identifier et mettre en lumière 5 de ces peurs fondamentales, 5 de ces geôliers invisibles de l'âme qui peuvent geler nos élans les plus spontanés, paralyser nos désirs les plus légitimes et nous maintenir prisonniers d'une forme de survie étriquée, plutôt que de nous permettre de nous épanouir dans une pleine et entière vie. Mon intention la plus sincère, en vous proposant cette introspection, n'est nullement de remuer des plaies anciennes inutilement ou de vous confronter à des douleurs sans issue, mais bien au contraire, de mettre des mots précis et éclairants sur ces non-dits qui nous entravent, de nommer ces gardiens silencieux de nos prisons intérieures pour mieux nous en affranchir, pour leur ôter leur pouvoir sur nous. Car comprendre les mécanismes subtils et complexes de nos peurs, c'est déjà commencer à desserrer leur étreinte paralysante. C'est déjà retrouver le chemin perdu vers cette source intérieure intarissable qui ne demande, au fond, qu'à jaillir à nouveau, avec force et clarté. Êtes-vous prêts à plonger avec moi, avec courage et bienveillance, dans les profondeurs de ces silences pour y retrouver ensemble la clé oubliée de vos désirs les plus authentiques et les plus vibrants? La première peur, et peut-être la plus universelle, celle qui tisse sa toile insidieuse dans l'ombre de nos aspirations les plus profondes et de nos rêves les plus audacieux, est la suivante. La peur de l'échec, cette crainte viscérale et souvent paralysante de ne pas être à la hauteur des attentes, les nôtres ou celles des autres, de trébucher en chemin, de commettre des erreurs irréparables, de décevoir ceux qui comptent pour nous, ou pire encore, de nous décevoir nous-mêmes, une peur qui nous pousse insidieusement à préférer l'immobilité stérile du non-agir, la sécurité illusoire. De l'inaction à la possibilité vivifiante mais risquée de la chute ou de l'imperfection. Prenez un instant, je vous prie, pour laisser remonter à la surface de votre conscience tous ces rêves que vous avez peut-être soigneusement rangés au fond d'un tiroir oublié de votre âme. Tous ces projets stimulants que vous n'avez jamais osé démarrer, toutes ces paroles essentielles que vous n'avez jamais eu le courage de prononcer, toutes ces opportunités que vous avez laissées passer. Combien d'entre eux, combien de ces élans de vie ont été étouffés dans l'œuf avant même d'avoir pu éclore par cette petite voix intérieure, insidieuse et critique, qui murmure inlassablement à notre oreille. Et si tu n'y arrivais pas? Et si c'était trop difficile pour toi? Et si tes compétences n'étaient pas suffisantes? Et si les autres se moquaient de tes tentatives ou jugeaient tes résultats? Et si tu perdais tout? La peur de l'échec, mes amis, est comme un gardien de prison zélé, mais profondément mal avisé de notre zone de confort, cette bulle familière mais souvent étriquée. Elle nous promet la fausse sécurité de ce que nous connaissons déjà, de ce que nous maîtrisons, mais elle le fait au prix exorbitant de nos élans les plus vitaux, de notre croissance, de notre potentiel de joie. Elle nous fait confondre de manière tragique l'échec ponctuel, qui est, et je tiens à le souligner avec force, une étape absolument normale, inévitable et même nécessaire de tout processus d'apprentissage, de toute démarche de création et de toute croissance personnelle, avec un jugement définitif et sans appel sur notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. C'est un peu comme si, par peur panique de tomber en apprenant à marcher lorsque nous étions enfants,
Nous avions pris la décision absurde de rester assis, immobiles, toute notre vie, nous privant ainsi de la joie de courir, de danser, d'explorer le monde. Le désir, par sa nature même, nous propulse vers l'inconnu, vers la nouveauté, vers le dépassement de nos limites apparentes. Il implique nécessairement une part de prise de risque, une sortie audacieuse de nos habitudes sclérosantes, un lâcher-prise face à l'incertitude. Mais si la peur de l'échec est trop envahissante, si elle est constamment nourrie par des expériences passées douloureuses non résolues, par des échecs antérieurs non digérés, ou par des messages intériorisés de dévalorisation, de critique ou de perfectionnisme toxique, elle peut littéralement geler notre capacité à désirer, à nous projeter avec enthousiasme dans l'avenir, à entreprendre avec confiance. Nous finissons alors par nous auto-saboter de manière chronique, par trouver mille et une excuses fallacieuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas donner vie à ce qui nous anime au plus profond de notre être, pour ne pas oser briller. Et le pire, le plus insidieux dans tout cela, c'est que nous gardons très souvent cette peur paralysante pour nous, la masquant avec soin sous des dehors de fausse prudence, de réalisme pessimiste, de manque de temps ou de ressources, alors qu'en réalité, c'est la terreur sourde et indicible de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, qui nous paralyse et qui étouffe sans pitié nos désirs les plus ardents et les plus légitimes. La deuxième peur, tout aussi puissante et dévastatrice, et souvent intimement entrelacée avec la première comme les deux faces d'une même médaille empoisonnée, est la peur du jugement des autres, cette appréhension constante, parfois obsessionnelle, du regard extérieur, de la critique acerbe, du rejet social ou affectif, de l'humiliation publique, qui nous amène insidieusement à modeler nos désirs, nos choix et nos actions, non pas en fonction de notre propre vérité intérieure, de nos valeurs profondes et de nos aspirations authentiques, mais en fonction de ce que nous pensons que les autres attendent de nous, de ce qui est socialement acceptable ou valorisé. Combien de fois, mes chers amis, avons-nous renoncé à une passion dévorante qui nous faisait vibrer, à une idée originale et novatrice qui nous semblait géniale, à un choix de vie audacieux et non conventionnel qui correspondait pourtant à nos aspirations les plus profondes, simplement par crainte de ce que les gens, notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins, la société en général, pourraient en penser, en dire ou en juger? Leurs opinions, qu'elles soient réelles, anticipées ou même totalement imaginaires, peuvent devenir une véritable prison dorée, confortable en apparence, mais terriblement restrictive pour nos désirs les plus essentiels. Cette peur du jugement est profondément ancrée en nous, et ce n'est pas un hasard. Nous sommes des êtres sociaux, et notre besoin fondamental d'appartenance, d'acceptation, de reconnaissance et d'amour de la part de notre entourage est vital pour notre équilibre psychique. Mais lorsque cette peur du regard des autres devient excessive, lorsqu'elle prend des proportions démesurées et guide chacune de nos décisions, elle nous déconnecte de manière dramatique de notre propre boussole intérieure, de notre sagesse innée. Nous commençons alors, souvent inconsciemment, à porter des masques sociaux, à jouer des rôles qui ne nous ressemblent pas, à nous conformer à des normes, des attentes ou des idéaux qui nous sont étrangers, voire qui nous desservent, dans l'espoir désespéré d'être aimés, validés, admirés, ou du moins de ne pas être critiqués, rejetés ou exclus. C'est comme si nous passions notre existence entière à essayer de lire avec anxiété dans les pensées des autres pour deviner ce qui leur plairait, ce qui les impressionnerait, au lieu d'écouter avec attention la petite musique unique et singulière de notre propre cœur. Nos désirs authentiques, ceux qui émanent de notre essence la plus profonde, de notre âme, peuvent alors nous sembler étranges, décalés, excentriques, voire honteux ou illégitimes, parce qu'ils ne cadrent pas avec l'image lisse et conforme que nous voulons projeter ou avec les attentes que nous percevons, à tort ou à raison, de la part de notre environnement. Nous les refoulons alors, nous les taisons, nous les enterrons vivants sous des couches épaisses de « il faut que je sois comme si », de « on ne doit pas faire cela », de « qu'est-ce qu'on va penser de moi si », et ce silence forcé, cette autocensure permanente, finit par éteindre inexorablement la flamme même de notre désir, nous laissant avec un sentiment diffus, mais persistant de vide intérieur, d'inauthenticité, de frustration et la douloureuse, lancinante impression de passer complètement à côté de notre propre vie, de vivre la vie d'un autre. La troisième peur, plus subtile peut-être dans ses manifestations, moins évidente à identifier, mais non moins inhibitrice et potentiellement destructrice pour notre épanouissement, est la peur du succès ou du bonheur lui-même, cette crainte inconsciente, paradoxale mais bien réelle, de ne pas mériter d'être pleinement et durablement heureux, de ne pas savoir gérer le changement positif que le succès pourrait engendrer dans notre vie,
ou encore de perdre ce que l'on aurait si chèrement acquis. Une peur qui nous conduit insidieusement à saboter nos propres chances d'épanouissement, à nous mettre des bâtons dans les roues au moment même où nous touchons au but. Cela peut paraître profondément contre-intuitif, n'est-ce pas, d'avoir peur de ce que l'on désire le plus ardemment, de ce vers quoi tendent tous nos efforts. Et pourtant, mes amis, cette peur du bonheur et de la réussite est bien plus répandue que nous ne l'imaginons. Elle peut prendre racine dans des croyances limitantes profondément ancrées dans notre psyché, souvent héritées de notre éducation, de notre histoire familiale ou de notre environnement socioculturel. Des phrases assassines comme « le bonheur est fragile et toujours suivi d'un malheur »,« il faut souffrir pour mériter d'être heureux »,« je ne suis pas assez bien intelligent méritant pour connaître un tel succès »,« trop de bonheur attire le mauvais œil ou la jalousie ». Si nous avons grandi dans un environnement où la joie était rare, suspecte, rapidement éclipsée par des drames ou des critiques, nous pouvons avoir inconsciemment intégré l'idée que le succès, le bonheur, la plénitude sont des états dangereux, précaires, voire menaçants, qu'ils attirent inévitablement le malheur, la perte ou l'envie des autres. Alors, lorsque nos désirs les plus chers commencent à se concrétiser, lorsqu'une opportunité de grand bonheur ou de réussite significative se présente à nous, une sorte d'alarme intérieure, un signal de danger archaïque se déclenche au plus profond de notre être. Nous pouvons alors commencer à douter de manière irrationnelle, à trouver des défauts inexistants à la situation, à provoquer des conflits inutiles avec nos proches, à prendre des décisions impulsives et autodestructrices qui nous éloignent de ce que nous voulions si ardemment. C'est une forme d'autosabotage inconscient, une manière tordue de retourner à une zone de malheur confortable, de médiocrité familière ou de non-réussite sécurisante, parce que c'est ce que nous connaissons, c'est ce qui nous semble normal, attendu ou sûr, au regard de notre programmation intérieure. Parler de cette peur du succès est particulièrement difficile, voire tabou, car elle est souvent perçue comme illogique, capricieuse ou ingrate par notre entourage et par nous-mêmes. Qui oserait avouer, sans craindre le ridicule ou l'incompréhension, qu'il a peur d'être heureux, d'avoir du succès, de réaliser ses rêves? Et pourtant, c'est une peur qui peut bloquer de manière redoutable nos désirs les plus profonds de réalisation personnelle et professionnelle, nous maintenant prisonniers d'un cycle frustrant de quasi-réussite, de bonheur mitigé, de presque là, sans que nous comprenions vraiment pourquoi la plénitude et l'accomplissement nous échappent toujours au dernier moment. La quatrième peur, qui touche à notre rapport fondamental à l'existence, à notre capacité à embrasser le mouvement naturel de la vie et à nous accueillir nous-mêmes dans nos transformations successives, est la peur de l'inconnu et du changement. Cette résistance profonde, parfois viscérale, à sortir de nos habitudes rassurantes, de nos certitudes confortables, même si celles-ci sont devenues étouffantes ou sources de souffrance, pour nous aventurer avec courage vers quelque chose de nouveau, de potentiellement merveilleux et épanouissant, mais aussi, inévitablement, d'incertain et d'imprévisible. Nos désirs les plus authentiques, par définition même, nous appellent souvent à explorer de nouveaux territoires intérieurs et extérieurs, à quitter le port familier et sécurisant de nos routines, de nos croyances établies, de nos relations confortables mais peut-être limitantes, pour naviguer avec audace vers des horizons inconnus, vers des possibilités insoupçonnées. Que ce soit le désir d'un changement de carrière radical pour suivre une passion longtemps réprimée, le désir de commencer une nouvelle relation amoureuse après une rupture douloureuse, le désir d'un déménagement dans une autre ville ou un autre pays pour vivre une nouvelle aventure, ou simplement le désir d'adopter une nouvelle façon de penser, de ressentir ou d'être au monde, tout désir profond de transformation implique nécessairement une confrontation avec une part d'inconnu, une plongée dans l'incertitude. Et l'inconnu, pour notre cerveau reptilien, cette partie archaïque de notre psyché programmée prioritairement pour la survie et la préservation de l'acquis, est instinctivement synonyme de danger potentiel, de menace pour notre équilibre. Même si notre situation actuelle nous pèse lourdement, même si nous nous sentons à l'étroit, insatisfaits ou malheureux dans notre vie présente, la familiarité de cet inconfort, la prévisibilité de cette souffrance connue, peut nous sembler paradoxalement préférable à l'incertitude vertigineuse et angoissante du changement, à la perspective de devoir tout réapprendre, de devoir nous réinventer. C'est le fameux adage populaire, si lourd de conséquences. On sait ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Cette peur du changement, cette phobie de l'inconnu, peut se manifester de multiples façons dans notre quotidien, par une procrastination chronique face à toute décision importante, par une indécision paralysante qui nous maintient dans le statu quo, ou par une tendance compulsive à trouver mille et une raisons,
souvent très rationnelles en apparence, pour lesquelles ce n'est pas le bon moment, c'est trop risqué, je ne suis pas prêt à. Elle nous maintient ainsi dans une forme de stagnation existentielle, où nos désirs les plus vifs de nouveauté, d'aventure, de croissance personnelle, d'expansion de conscience sont constamment réprimés, étouffés, anesthésiés par notre besoin impérieux de sécurité, de contrôle et de prévisibilité. Nous pouvons alors passer des années à rêver d'une autre vie, à aspirer secrètement à plus de liberté, de joie ou d'épanouissement, mais la simple idée de devoir lâcher nos anciennes béquilles, nos vieilles certitudes, de devoir nous réinventer en profondeur, de devoir affronter l'imprévu et l'inconfort transitoire du changement, nous terrifie au plus haut point. Et nous gardons ce conflit intérieur déchirant pour nous, nous plaignant peut-être amèrement de notre situation sans jamais oser franchir le pas décisif, piégés comme des oiseaux en cage, entre un désir ardent de nous envoler vers de nouveaux cieux et une peur panique de la hauteur, de l'inconnu, de la liberté elle-même. Ce silence est celui de l'âme en attente, qui aspire de toutes ses forces à s'épanouir, mais qui est terrifiée par la perspective de quitter sa chrysalide. La cinquième et dernière peur que nous allons explorer ensemble, et qui est peut-être la plus fondamentale, la plus archaïque, car elle touche à notre droit même d'exister pleinement, de prendre notre juste place dans le monde et de reconnaître la légitimité de nos propres besoins, est la peur de déranger, de prendre trop de place, d'être un fardeau pour les autres, ou de ne pas être fondamentalement digne d'avoir des désirs, des besoins ou des ambitions. Une forme subtile mais dévastatrice d'effacement de soi, de dépréciation chronique, qui nous conduit à minimiser systématiquement nos besoins, à faire passer constamment et sans discernement ceux des autres avant les nôtres, au détriment de notre propre épanouissement. Cette peur est très souvent le fruit d'une éducation, d'une culture familiale ou sociale, où l'on nous a appris, dès notre plus jeune âge, à être gentils, sages, arrangeants, à ne surtout pas faire de vagues, à ne pas exprimer nos besoins ou nos émotions trop fort, trop directement, de peur d'être perçus comme égoïstes, capricieux, exigeants ou narcissiques. Elle peut aussi découler d'un manque cruel d'estime de soi, d'une blessure narcissique profonde, d'une conviction intime et souvent inconsciente que nous ne méritons pas d'être heureux, que nos désirs sont futiles, illégitimes ou moins importants que ceux des autres, que notre bonheur est conditionnel à celui des autres. Alors, insidieusement, nous nous mettons en veilleuse, nous nous effaçons. Nous taisons nos aspirations les plus profondes, nous minimisons nos envies les plus légitimes, nous nous contentons des miettes affectives ou existentielles que les autres veulent bien nous laisser. Nous devenons des experts dans l'art subtil de deviner les désirs et les besoins des autres et de les satisfaire avec empressement, en espérant secrètement, au fond de notre cœur, qu'en retour, on devinera les nôtres, qu'on nous offrira spontanément ce dont nous avons tant besoin. Mais cela, mes amis, n'arrive que très rarement, voire jamais, dans la réalité de la vie. Au lieu de cela, nous accumulons des frustrations rentrées, des ressentiments tus, une amertume diffuse et un sentiment poignant et persistant de ne pas exister pleinement, de ne pas être reconnus pour ce que nous sommes vraiment. Nos désirs, constamment refoulés, niés, ignorés, finissent par s'atrophier, comme un muscle que l'on n'utilise jamais, perdant de leur force et de leur clarté. Nous pouvons même finir par ne plus savoir du tout ce que nous voulons vraiment pour nous-mêmes, complètement déconnectés de nos propres élans vitaux, de notre propre source intérieure. Parler de cette peur de déranger, de cette peur d'exister, est particulièrement ardu et délicat, car elle est souvent masquée sous les dehors socialement valorisés de l'altruisme, de la modestie, du dévouement ou de l'humilité. Mais en réalité, sous cette façade respectable, c'est une forme profonde de déni de soi, une incapacité chronique à s'affirmer avec justesse, à poser des limites saines et à reconnaître sa propre valeur inconditionnelle. C'est comme si nous avions peur d'occuper l'espace vital qui nous revient de droit dans le monde, peur de briller de notre propre lumière unique et singulière, peur de prendre notre juste part du gâteau de la vie. Et ce silence, mes chers amis, c'est celui de l'âme qui s'excuse d'exister, qui n'ose pas réclamer avec douceur mais fermeté sa part légitime de bonheur, de reconnaissance et d'épanouissement. Mes chers compagnons de route sur ce chemin parfois sinueux de la connaissance de soi, mes chères âmes en quête ardente de déploiement et de liberté intérieure, nous avons ensemble, avec courage et perspicacité, levé un coin du voile sur 5 de ces gardiens silencieux, de ces ombres inhibitrices qui peuvent se dresser, parfois depuis notre plus tendre enfance, sur le chemin de nos désirs les plus chers, de nos aspirations les plus sacrées. Si, au cours de cette exploration introspective, des échos ont résonné en vous avec une intensité particulière, si des prises de conscience fulgurantes ou
Des reconnaissances douloureuses mais éclairantes ont émergé à la surface de votre être. Je vous invite de tout mon cœur à accueillir ces révélations, non pas comme un fardeau supplémentaire à porter, non pas comme un jugement sur vos faiblesses passées, mais bien au contraire, comme une précieuse boussole, un phare lumineux, vous indiquant avec clarté la direction de votre libération, de votre guérison, de votre pleine réalisation. Car nommer nos peurs avec précision, comprendre leurs racines profondes, leurs mécanismes de défense subtils et leurs stratégies de sabotage insidieuses, c'est déjà leur enlever une immense partie de leur pouvoir hypnotique sur nous. Ce n'est en aucun cas un aveu de faiblesse ou d'échec, mais bien au contraire, un acte de courage suprême, une preuve d'une profonde lucidité et d'un amour inconditionnel pour soi-même. Le silence pesant qui entoure si souvent ces peurs est, en réalité, bien plus lourd à porter, bien plus toxique pour notre âme que les peurs elles-mêmes, une fois qu'elles sont mises en lumière et regardées en face. Osez en parler, que ce soit à un ami de confiance capable d'une écoute sans jugement, à un thérapeute expérimenté qui saura vous guider avec sagesse, ou simplement à soi-même à travers le dialogue intime et guérisseur de l'écriture ou de la méditation, c'est commencer à percer l'abcès de la souffrance cachée. C'est permettre à l'air frais et à la lumière bienfaisante de la conscience de pénétrer enfin là où régnait depuis trop longtemps l'ombre, la confusion et la stagnation. Rappelez-vous, encore et toujours, que vos désirs les plus authentiques sont légitimes, qu'ils sont le carburant sacré de votre âme, la mélodie unique et irremplaçable que vous êtes venu jouer et offrir dans ce monde. Ne laissez plus jamais ces peurs silencieuses, ces fantômes du passé, dicter la partition de votre précieuse existence. Puissiez-vous trouver en vous, jour après jour, la force tranquille et la douceur infinie nécessaires pour les apprivoiser avec patience, pour les transformer avec sagesse en alliés inattendus sur votre chemin d'épanouissement et de croissance. Que la source vive et intarissable de vos désirs puisse à nouveau jaillir, libre, joyeuse et impétueuse, et irriguer chaque parcelle de votre existence de sa joie créatrice, de sa puissance transformatrice et de son amour infini. Le chemin vers cette libération est peut-être long. Il demandera du courage, de la persévérance et beaucoup d'autocompassion. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, hors du silence et de l'emprise de la peur, est une victoire éclatante, une célébration de votre droit fondamental à une vie pleine, riche et signifiante.